En 2021, les statistiques du gouvernement du Bénin ont révélé que près de 200 femmes décèdent chaque année des suites d'avortements clandestins. Face à cette situation, l'Assemblée nationale a voté le 21 octobre 2021 la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Désormais, le recours à l'interruption volontaire de grossesse est autorisé. Cette loi a marqué une avancée significative dans la protection, l'amélioration et la promotion des droits sexuels et reproductifs des jeunes filles et femmes. Elle a également permis une meilleure compréhension des questions liées à la sexualité, à la prévention des infections sexuellement transmissibles, à l'utilisation des méthodes contraceptives et bien d'autres. Des années après sa promulgation, des réflexions continuent d'être nourries autour de cette loi. Cette loi donne tous les droits à la femme parce que désormais, elle est responsable de son corps. Elle saura prendre les décisions qui lui conviennent en fonction de ses objectifs et de ce qu'elle pense bien pour elle. Quand vous avez déjà fait l'échographie par exemple, et vous découvrez que l'enfant qui va venir a des anomalies, vous pouvez avorter. Cela va vous permettre d'économiser ces sous que vous allez dépenser à la naissance. L'enfant va venir au monde et aura tellement de problèmes par-ci, par-là. Je crois que c'est une bonne chose. Et je crois aussi que ça va permettre à nos jeunes sœurs qui n'ont pas encore un métier, mettre en pratique ces méthodes de contraception et autres pour pouvoir avoir quelque chose comme travail et réussir leur vie. La femme, c'est cette être qui est le pilier de la société. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui en prend soin. Et donc cela suppose beaucoup de charges émotionnelles. Cette loi vient en réalité non seulement régler un problème de santé physique, mais également permettre à la femme de pouvoir choisir ce qui lui convient ou ne lui convient pas. Pour Ruth Dag, cette loi ne prend pas en compte les valeurs morales et culturelles de l'Afrique. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin et une vie elle est sacrée, qu'elle soit embryonnaire ou pas, une vie est sacrée. Et cette loi, je trouve qu'elle est contre nos valeurs. Oui, en tant que Béninois, je pense que cette loi elle est contre nos valeurs. En temps normal, en tant que Béninoise, en tant qu'Africain, c'est l'abstinence qui devrait être conseillée. Mais aujourd'hui, nous constatons que on fait la promotion de l'adoption des méthodes contraceptives par des jeunes filles. Les méthodes contraceptives au départ sont conçues pour des femmes mariées, pour des gens qui sont dans des foyers. Nicodème Aizé, quant à lui, soutient que cette loi n'est pas une porte ouverte aux dérives, mais plutôt un moyen de recadrer les problèmes auxquels les femmes font face en matière de santé sexuelle et reproductive. Non, ce n'est pas quelque chose qui permet ou qui ouvre la voie aux débouches ou des comportements malsains aux filles, mais plutôt recadre donc les statistiques en matière de santé sexuelle et reproductive au niveau des femmes. Alors, la loi votée a permis également qu'on parle plus de l'accès aux services de contraception. Oui, parce qu'une chose est d'éviter que la grossesse vienne, mais quand ça vient, il faut donc faire recours à un médecin spécialisé. Si cette dernière qui porte la grossesse consent bien sûr à l'avortement sécurisé, ce n'est pas une question de force ou une question de quelqu'un qui met une pression extérieure qui permet donc d'aller à l'avortement sécurisé. Contrairement aux années précédant le vote de cette loi, les jeunes filles et femmes dans ces conditions sont désormais mieux accueillis dans les centres de santé. Aujourd'hui, quand on regarde un peu comment fonctionnent les centres de santé, que ce soit publics ou privés, il y a beaucoup plus de regards, il y a beaucoup plus de contrôle. Ce qui fait que les centres ou les personnes qui dirigent les centres sont obligés de mettre un maximum en fait de rigueur, de professionnalisme. Et ça les oblige aussi à recevoir ces personnes-là qui viennent vers eux, qui ont besoin d'informations, que ce soit sur la contraception ou que ce soit peut-être sur des soucis de santé sexuelle. Ces personnes-là sont bien reçues, ces personnes-là sont bien traitées. La loi protège les droits de la femme et lui permet de disposer de son corps. Cependant, selon la coach en relations matrimoniales, Lydie Dessous, cette loi est incomplète car elle ne prend pas en compte l'avis des pères. Lorsqu'on prend l'exemple d'un couple et une femme qui tombe enceinte, qui se dit actuellement nous sommes dans une situation financière
précaire et qu'elle ne pourra pas garder cette grossesse parce que ça constitue un désastre matériel pour sa personne. Son mari peut dire non, mais la loi ne protège pas le mari dans ce cas-là. Parce que quand moi j'ai lu, je n'ai pas vu où est-ce que le mari peut faire recours pour amener sa femme à ne pas exécuter cette décision qui est d'interrompre la grossesse. Donc nous avons encore du travail. Selon la loi, l'interruption volontaire de grossesse n'est possible que quand la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte et lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse. La loi prévoit aussi que la femme enceinte, lorsqu'elle est majeure, peut solliciter directement l'interruption volontaire de grossesse chez un médecin dans une structure sanitaire publique ou une structure sanitaire privée compétente ou faire sa demande à travers un assistant social. Pour le cas des mineurs ou majeurs sous tutelle, le représentant légal doit adresser sa demande directement aux structures sanitaires compétentes.